Le mal au bas du dos ou lombalgie, appelé par certains à tort mal de hanche ou bien mal de rein, parce que ce n'est pas les hanches, ce n'est pas les reins, mais c'est bien le bas du dos, la colonne vertébrale, que ce mal soit isolé ou encore qu'il soit associé au mal de nerf, dont le nerf le plus souvent atteint dans cette zone est le nerf sciatique. Donc, c'est un mal qui est fréquent. Beaucoup de personnes en souffrent dans notre société, notamment avec nos habitudes de vie d'aujourd'hui. Et dans le cadre professionnel, c'est un mal aussi qui est très fréquent parce qu'on va dire que c'est le principal symptôme, c'est même le premier, le plus fréquent, la plus fréquente des maladies professionnelles, on va dire, c'est la lombalgie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de causes. Et parmi les causes, il y a des causes qui sont graves, c'est-à-dire qui peuvent être des urgences. Parfois, on peut avoir un mal de dos qu'on pense être simple. Pourtant, c'est une infection qui touche les os. Pourtant, ce sont des métastases, un cancer qui touche les os. Donc, parfois, c'est quelque chose de grave. Et parfois, c'est un mal qui est simple, qui est dû à nos positions et tout ça, et au vieillissement prématuré des structures de la colonne vertébrale. Donc, dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand c'est un mal qui est simple, on peut l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a des mesures que si on respecte, on peut véritablement diminuer la survenue en fait, de ce mal-là. Et c'est là toute l'importance en fait, de la communication que je fais. La plupart du temps, c'est les postures qu'on prend, c'est la charge qu'on met sur le dos de manière prolongée qui favorise la survenue de mal de dos. Et comme on le fait de manière régulière tous les jours, que ce soit dans les activités ménagères, que ce soit dans les activités même de loisirs, que ce soit dans les activités professionnelles, très souvent, on le fait de manière répétée et ça a une répercussion sur le long terme. Donc parfois, c'est simplement par la manière dont on s'assoit peut-être au travail, dont on passe ses journées qui favorise le mal de dos. Donc, quelques conseils qu'on peut donc donner pour faire diminuer donc la survenue de mal de dos. Il faut vraiment veiller sur ses postures, ses positions. Il faut être mobile parce que souvent on travaille, on est assis toute la journée, on ne bouge pas. Il faut être mobile, il faut changer de position, il ne faut pas rester assis longtemps. Il faut varier, rester 30-45 minutes, se lever un peu, travailler un peu debout, changer de posture. Donc ça c'est un principe qui est majeur. Donc bouger, il ne faut pas rester sur place. Il y a le fait aussi de certaines postures qui vont générer vraiment des douleurs plus importantes, une forte pression sur le dos, comme la posture courbée. Donc, il y a des gestes qu'on va demander d'éviter. Comment faire pour ramasser quelque chose par terre, par exemple, il faut éviter de se courber. On peut s'accroupir, on peut se pencher, décaler sur le côté et tout. Bref, il y a beaucoup de techniques. Donc, il y a des positions à éviter. Et par exemple, quand on veut porter une charge, il faut faire tout pour que la colonne vertébrale reste le plus droit possible. Et donc, de ce fait, mettre un peu une partie de la charge sur les genoux, sur les membres inférieurs et tout ça, pour que le dos ne souffre pas beaucoup. Donc, il faut véritablement apprendre les gestes qui sont sûrs, comment les pratiquer tous les jours, notamment quand c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, il faut pouvoir les faire de la bonne manière. Et les gestes aussi qu'il faut éviter. Il y a des positions, quand on les prend, en fait, on est en train d'aggraver notre mal. Donc, il faut les connaître. Il y a des activités aussi, des mouvements d'étirement et tout ça qu'on peut faire régulièrement, qui peuvent participer véritablement à réduire même encore ce mal-là. Donc, il y a des petits étirements qu'on peut même faire au boulot, au cours de la journée, une petite pause de 10 minutes. On fait ces petits exercices-là. Donc, il faut avoir une bonne alimentation, bien équilibrée, boire beaucoup d'eau, perdre du poids, parce que le poids, c'est un facteur majeur. Éviter de porter des charges trop lourdes. Il faut pouvoir les équilibrer quand c'est notre activité, notre travail, vraiment équilibrer les charges, éviter que ça repose seulement sur le dos. Parfois, les talons hauts aussi peuvent favoriser le mal de dos. Bref, la position est importante. Comment même se coucher, le matelas sur lequel on dort, les sièges sur lesquels on s'assoit, comment ils sont, est-ce qu'ils permettent que le dos reste bien droit et tout. Éviter le stress qui est un facteur majeur aussi, de mal de dos et tout. Et voilà quelques exemples. C'est pas, il y a une manière, en fait, il y a des gestes sûrs qui permettent que, quand on les pratique au quotidien, on réduit vraiment beaucoup le risque d'avoir mal au dos. Et il faut vraiment les apprendre. Il faut même souvent aménager son environnement. Comment est mon bureau? Et si mon bureau m'oblige à garder une posture courbée de cette manière-ci là pour travailler, à la longue, ça va me créer des problèmes. Donc, il faut vraiment travailler sur tous ces petits éléments-là. Et avec tout cet ensemble on va dire de mesures, on peut se retrouver en train de ne pas avoir du tout mal au dos. Donc, c'est vraiment l'information.
ce n'est pas une fatalité. On peut véritablement éviter la survenue d'un mal de dos. Il y a d'autres conseils, il y a d'autres mesures plus spécifiques et chacun peut essayer de chercher et tout. Mais une information sur laquelle je tiens à insister, c'est que tout mal de dos n'est pas simple. Et comme je l'ai dit, parfois ça peut être grave et nécessiter vraiment qu'on consulte. Donc, dans tous les cas, c'est toujours mieux d'éliminer ce qui est grave parce qu'on peut rester à la maison. On a vu des personnes, on pensait que c'était l'arthrose, on pensait que c'était la vieillesse, mais après on s'est rendu compte, le premier scanner qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'était des métastases osseuses. On a eu des personnes, on a soigné pendant longtemps, ils prenaient des anti-inflammatoires, ils prenaient... Et le jour où on a fait vraiment une imagerie pour voir, on s'est rendu compte qu'ils avaient la tuberculose au niveau des os. Donc, il faut retenir ça. Il faut pouvoir consulter quand le mal de dos n'est pas habituel. Il a certaines caractéristiques sur lesquelles je reviendrai plus tard qui doivent vraiment nous pousser à consulter au plus tôt. Donc, voilà quelques conseils vraiment concernant le mal au bas du dos que j'ai trouvé vraiment intéressant.